On va essayer de parler donc de la traversée de la mer, à savoir qu'est-ce qui a fait, quelle a été finalement la spécialité du peuple juif et pourquoi fallait-il qu'il traverse la mer pour pouvoir finalement, on a l'impression, et d'ailleurs quand on regarde un petit peu la carte qui est ramenée dans tous les Chumashim, on a l'impression que le clan Israël devait absolument passer par la mer. D'accord? Alors on sait qu'il ne devait pas passer par chez les Philistins parce que ça aurait engendré finalement peut-être un refroidissement de leur part. Mais on ne comprend pas ce crochet finalement qui est apparemment inévitable par la mer. Alors, pour pouvoir répondre à ça, dommage que Mme Bensoussan n'est pas parmi nous, parce qu'on aurait pu peut-être lui demander est-ce qu'elle sait, et après on va ramener ce que la Torah nous dit, pourquoi le peuple juif s'appelle les Hébreux, d'accord? Il y a deux explications qui ont été données à cela. Pourquoi le peuple juif doit s'appeler les Hébreux? Première réponse, on le sait très bien, excusez-moi, c'est parce que Avraham Avinu, il s'appelait aussi Avraham Ivri, Avraham l'Hébreu. Pourquoi Avraham l'Hébreu? Alors, on a un midrash qui nous dit que si on aurait mis à son époque Avraham Avinu d'un côté et on aurait mis le peuple juif de l'autre, Avraham Avinu faisait le poids de toute sa génération. Peut-être, et sûrement d'ailleurs par sa recherche, comme le dit le Rav Shapira, parce qu'à travers sa recherche jusqu'à voir cette maison brûlée, il a reconnu que Dieu existait. Donc il était finalement équivalent à tout le peuple juif. Mais il y a encore autre chose. Encore autre chose a été dit. Le terme hébreu, monsieur Attardo, ça va vous plaire, on le retrouve également quand Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, tu sais, il faut que tu ailles délivrer le peuple juif. Et quand ils te demanderont qui suis-je, eh bien tu leur diras, je suis Hachem, le Dieu des Hébreux. Et là, le Midrash de nouveau se demande la question. Pourquoi de nouveau on appelle le peuple juif les Hébreux? Eh bien, le Midrash va nous dire cette fois-ci une toute autre réponse qui demande réflexion, et c'est le thème du cours de ce soir. Pourquoi ont-ils été appelés Hébreux? Al-Shem she'avrou et Hayam. Cette nomination du peuple, c'est parce qu'ils ont traversé, chez Avrou, ils ont traversé et Hayam, la mer. Et c'est ça qui fait que finalement, le peuple juif va s'appeler les Hébreux, Ivrim Over-Yam. Alors bien évidemment, après on les a appelés aussi les Juifs. Les Juifs, c'est Yehoud. Yehoud, ça vient du mot Yehudi. Yehudi, ça vient de Yehuda, puisqu'on sait que c'est Malchut. Il y a Malchut David, il y a la royauté de David, mais il y a également la royauté de Yehuda qui a pris la suite jusqu'à que vienne Mashiach. On est sous Malchut Yehuda, Yehudi, c'est le Juif. Mais du temps, encore une fois, de la sortie d'Égypte, le nom qui a été retenu, très chers amis, eh bien, c'est le nom des Hébreux parce qu'ils ont traversé la mer. En quoi cet événement, plus qu'un autre, pourquoi on ne les a pas appelés les Thoraïques? Ils ont quand même été, on dit que toutes les âmes du peuple juif étaient là au moment où la Torah a été reçue. Pourquoi ne pas les appeler au nom de la Torah? Qu'est-ce qui fait que le peuple juif, comme Avraham finalement, est appelé Avraham l'Hébreu de par sa tzidkout, de par sa piété, qui a fait que finalement il contrebalançait tout le monde entier? Eh bien, la spécificité du peuple juif de toute son histoire, c'est d'avoir traversé la mer. Alors, et comme il a dit tout à l'heure, M. Benarous, il m'a fait plaisir parce que je vais reprendre sa phrase. Il a dit que tout juif, il répond à une question par une autre question. Alors, ça fait longtemps. M. Lévy, s'il était là ce soir, ça lui aurait fait le plaisir. Cédric, je crois que c'est toi qui feras la Haftara Kippour cette année, puisqu'on va parler de Yona. Cette fameuse Haftara
hein, évoque de grandes discussions dans la communauté. Qui c'est qui fait la Haftara? Qui c'est qui fait pas la Haftara de Yona? Bon, dans cette Haftara de Yona, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, on retrouve aussi un peu cet aspect. L'histoire de Yona nous raconte, pour la rappeler très rapidement, que Yona s'était enfui. Alors, on a souvent expliqué pourquoi il s'était enfui, parce que finalement, il craignait de devoir faire des remontrances au peuple juif. Et donc, il a décidé, au peuple de Nineveh, excusez-moi, et donc il a décidé de s'enfuir. Il monte dans un bateau, et le bateau, finalement, rentre dans une tempête terrible. Et les gens qui sont sur ce bateau ont une réaction assez intéressante, puisqu'ils se mettent chacun à prier leur Dieu. Chacun prie son Dieu. Et à ce moment-là, ils voient que Yona, lui, il est dans sa petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite loge, quoi. Il est dans sa loge, dans sa cabine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Yona est dans sa cabine et il est là, sans aucune réaction. Alors, ils lui ont dit, Ben Adam, Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Kum Kera El Elokecha. Lève-toi, toi aussi, et va prier ton Dieu. Et là, Yona de dire, au moins, si j'étais à devoir à m'inquiéter, alors peut-être que je me serais inquiété. Mais dira Yona, je suis un Hébreu, d'accord? Je suis un Hébreu qui est le Dieu, que son Dieu est celui qui a créé le ciel. Et je crains que ce Dieu qui a créé le ciel, qui a fait la mer et qui a fait la terre sèche. Voilà. Et donc finalement, ils ont laissé un peu Yona dubitatif, surtout que, je vous ai raccourci l'histoire, mais on raconte qu'en fait, le tirage au sort était tombé sur Yona. Yona était apparemment le seul et unique responsable finalement de cette tempête. Donc comment comprendre que Yona reste, comment dirais-je, sans réaction et qui finalement ne trouve pas ici une raison de prier. Alors, pour essayer un petit peu de comprendre ce qui s'était passé en fait, on va, excusez-moi, je relance juste une vidéo à côté, on va essayer de trouver un verset dans Tehillim. Le verset dans Tehillim dit « Ashamaim, Shamaim Lachem, Vehaaretz, Natan Livne Adam » la résidence de Dieu est dans les cieux. Et d'ailleurs, on dit toujours que psychologiquement, on ne dit pas aux enfants, quand les enfants ils demandent papa, maman, où est-ce qu'il est Dieu, il ne faut pas leur dire il est de partout. Bien qu'on dit que Dieu, il est Makom. Makom, c'est de partout. Hein, on l'avait vu, même Melchior, même dans les endroits les plus intimes, Dieu ne nous lâche pas. Il faut toujours garder cette pudeur. Mais à un enfant, tu ne lui dis pas ça. Parce que tu peux faire peur à un enfant. C'est intéressant de l'entendre, de lui dire Dieu est de partout, ça peut l'empêcher de dormir. Alors on dit Dieu, il est en haut, Dieu, il est dans le ciel. Et c'est ce que dit le verset ici, la résidence, donc c'est peut-être même pas faux parce que le verset dans Tehillim nous dit la résidence de Dieu est dans le ciel et celle des hommes, elle est sur la terre. Ve'aretz Natan Livne Adam. Maintenant, Rabotai, il y a quelque chose, il y a un endroit qui s'appelle aussi la terre, mais qui ne donne aucun accès aux hommes. C'est lequel? C'est la mer. Cet endroit-là, il a beau être Haaretz, il a beau être la terre, mais il ne se partage pas avec les hommes. S'il y en a qui vont naviguer, peut-être, mais cette navigation ne va pas faire que un homme, jusqu'à l'heure où on parle, a pu conquérir cet endroit-là. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'au moment de la Kriyat Yam-Souf, le peuple juif ait finalement pu traverser la mer, d'accord, à sec. Et c'est ce qui fait qu'en fait,
ils ont eu cette exclusivité d'être les seuls humains, depuis que le monde a été créé, à traverser la mer et pas une autre. Et d'ailleurs, regardez, les Égyptiens, ils essayent de rentrer à la suite pour eux aussi s'essayer dans cette mer et ils sont complètement noyés. Il n'y en a pas un seul. Si, un seul. Ça, c'est intéressant. Ce que la Torah nous dit, que l'Onishar Bahem Ad Echad, il n'en resta pas un seul. Alors le Baal HaTurim, il dit Ad Echad, jusqu'à un. C'est qui ce un qui est resté? Paro. J'ai beaucoup de questions à Botaï sur ça. Ce Shabbat, j'ai essayé de réfléchir à ça. Je n'ai pas une réponse claire. Peut-être que je ne voudrais pas être ça ce soir. Paro, comment tu peux comprendre Paro? C'est comme il marchait même, je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Si ce dirigeant de l'Allemagne, on dirait qu'aujourd'hui, il a fait tchouva, il est devenu président, on lui a tout pardonné. Paro, c'était la même chose. Alors, avec mes enfants, on a réfléchi peut-être à une réponse. C'est que Paro, à un certain moment, parmi les Makot, il commence à reconnaître Dieu. Et il dit là-bas, Ani vehami areshaim, nous sommes des mécréants et Dieu est le tzaddik. Donc, il y a une forme de teshuva, eh bien, qui va faire qu'à la fin, comme nous dit le Baal HaTurim, il est resté vivant. Le Nishar Baema Dechad, il est resté vivant. En tout cas, toujours est-il que ce privilège n'a été donné qu'au peuple juif. Le peuple juif seul et unique a eu ce mérite de traverser la mer et de pouvoir le faire à pied sec. Et d'ailleurs, il y a une Gemara qui dit que l'onitna Torah, la Torah de façon générale, elle n'a été donnée, d'accord, qu'à ceux qui avaient mangé la manne. Alors, c'est quoi ces 40 ans de manne, très chers amis? Ces 40 ans de manne, ce sont une dimension que le peuple juif a mérité de proximité, qu'il n'avait jamais mérité avant. Durant 40 ans, le peuple juif, il va manger selon son mérite. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on aurait un compte bancaire qui serait selon nos mérites. Tu as mis tes tefilines, tu as fait Shabbat, tu as mangé kasher, 15 000 € à la fin du mois. Il y a des jours où tu n'as pas mis les tefilines, il y a des jours où tu n'as pas fait les brachot avant de manger, il y a des jours où on t'a cherché à la synagogue, tu n'étais pas. Tu vois ton compte au début du mois, 8 500, ils sont passés où tout l'argent? C'est en fonction de ce que tu fais. C'était vraiment ça la manne. Ceux qui finalement faisaient la Torah, faisaient les mitzvot, trouvaient la manne devant leur tente. Et ceux qui finalement, n'étaient pas engagés ou bien manquaient à leur devoir, on les voyait galérer avec leur baluchon. Tu vas où? Ils n'osaient même pas dire. Mais je vais chercher quelque chose là, tu parles. Sa manne à lui, il allait en trouver. Il allait trouver 4,32 kg, mais pas devant sa tente. Il allait la trouver, d'accord, dans un endroit bien plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que nous montre cette manne et que nous montre de façon générale cette traversée de la mer? C'est de dire au peuple juif, à partir de maintenant, vous n'êtes plus dépendant du hasard, du Seder Olam, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit toujours, il n'y a pas de hasard. Les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, les gens qui ont du mal, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est le hasard. Ah, c'est la chose. Ah, c'est ça. Ils ne vont jamais essayer de dire, non, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui a fait ça. Non, c'est le hasard. Alors, combien de fois je l'ai dit? Le mot hasard en hébreu, ça veut dire il a aidé. El hasard. Dans le hasard que tu crois, en fait, c'est Dieu qui est en train de t'aider en cachette. Ou c'est Dieu qui est en train de te faire des remontrances en cachette. Il n'y a pas de hasard à Botaï. Eh bien, c'est ça qu'on a voulu dire au peuple juif. On va tout de suite le développer. Vous traversez la mer, donc vous traversez déjà un endroit qui est normalement réservé à aucun humain. C'est pour dire, en fait, maintenant, vous n'êtes plus comme les autres humains. Vous allez avoir une relation bien plus privilégiée, mais qui en même temps va vous responsabiliser énormément plus. Et on comprend maintenant ce que dit Yona aux gens du bateau. Vous croyez que c'est un hasard,
Et c'est pour ça que finalement, vous vous activez pour essayer de faire quelque chose. Mais moi, je sais pourquoi je suis là. Et je sais pourquoi Dieu s'énerve contre moi. Mais je le fais pour Dieu, en fait. Parce que rappelez-vous qu'en fait, il ne voulait pas aller voir les gens de Nineveh. Tiens, c'est marrant, c'est là où Paro a été roi, d'ailleurs. Il ne voulait pas aller voir les gens de Nineveh, bon, pas à la même période, hein. Il ne voulait pas aller voir les gens de Nineveh, parce qu'il ne voulait pas qu'on accuse le peuple juif de ne pas faire tchouva si les goïms eux-mêmes faisaient tchouva. Mais en tout cas, Yona ne s'inquiète pas. C'est là la raison, finalement, de ça, du fait qu'il soit passif. Parce qu'il se dit, de toute façon, je sais ce qui m'arrive, je sais pourquoi ça m'arrive. Et cette explication de la Shira, de la traversée de la mer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dépendant de la nature et de ce qui nous entoure. On est dépendant, d'accord, de la main de Dieu et de la relation qu'on a avec lui. Et regardez que dans la tfila, ce que je suis en train de vous dire, c'est prouvé. Vous savez que dans la tfila, les Hanshik Knesset Agdola, ils ont monté une tfila avec des mondes, vous savez, et une espèce de construction. D'abord, on commence par les corbanotes, par les sacrifices. Puis après, on va lire des versets de psaumes de David qui sont dans les écrits pour terminer avec un passage qui est dans la Torah. Alors, je vous demande où est-ce que se trouve l'ordre de ces prières. Apparemment, c'est à l'envers. D'abord, on aurait dû dire la Shira, qui est écrit dans la Torah, pour continuer ensuite à lire les Teilim de David, puisque c'est l'ordre chronologique. Plus encore, Maïmonide, quand il parle du déroulement de la prière, eh bien, il dira Veshavru chachamim arishonim lemi shekore zmirot misefer teilim bechol yom. Les chachamim ont loué ceux qui commencent la prière par les psaumes de David, et c'est ainsi que tout le peuple, dira Maïmonide, s'habitue à lire d'abord des Teilim à la suite de Baruch She'amar, ensuite de lire le Ishtabar pour faire le Kriyat Shema et la Hamida. Mais je ne comprends pas. Elle est passée où la Shira? Maïmonide ne nous parle même pas de la Shira. Ce n'est que dans la halakha suivante que Maïmonide dira certains ont l'habitude d'inclure la Shira juste avant le Ishtabar. Comme si, Rabotaï, la Shira qu'on a chantée ce matin, puisque c'est la paracha de Shira, elle ne faisait pas du tout partie des psouké des Imra. Eh bien, dira le Ravrot, c'est la vérité. La Shira en soi, ce qu'elle raconte, ne pouvait pas être mis avec les psaumes de David. Dans les psaumes de David, de quoi parlons-nous? Achaya vechol be'ema, les animaux sauvages et tous les animaux de façon générale, Sheleg vekitor, la neige et le froid, tu surviens aux besoins et à la subsistance de tous les hommes de la planète. Shemesh veyareach, le soleil et la lune, tout ça, Rabotaï, ce sont des choses qui finalement sont dans le monde, sont très terre à terre. Or, la Shira, dira le Rav Roth, c'est bien plus que ça. C'est la connexion du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. C'est exactement l'inverse. C'est leur dire maintenant, vous n'êtes plus dépendant de tout ce qui se passe dans le monde, mais vous êtes dépendant uniquement de votre relation avec Dieu et on va le développer. Et les Chachamim le disent. Vous savez, pour marier quelqu'un aujourd'hui, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi dur pour lui comme l'ouverture de la mer. Et vous avez vu comment ils sont difficiles, les gens, aujourd'hui. Donc, pour arriver à trouver les gens qui vont vouloir, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, et les Chachamim, ils ont demandé la question. Ils ont dit qu'il y a quelque chose qui est dur pour Dieu. Alors, les Chachamim, ils disent qu'en fait, c'est le peuple juif qui rend les choses difficiles. Parce que normalement, si tout va bien, tout se passe bien, 40 jours avant que votre maman ait appris qu'elle était enceinte de vous, hein, c'est écrit Arbaim Yom Lifnei Yetzirat Avlad. En haut, il y a une voix qui sort et qui dit ce fœtus, qui aujourd'hui est à l'état
de spermatozoïdes et d'ovules, 40 jours avant qu'il soit créé, il va aller avec ce fœtus-là. Vous vous rendez compte? Et alors? Et pourquoi il y a des gens qui sont célibataires jusqu'à l'âge de 40 ans? Parce qu'il y a ce qui s'appelle Zivug Rishon et Zivug Sheni. Zivug Rishon, c'est ce que je vous ai dit. Depuis que vous êtes né, il y a quelqu'un qui en haut et vous est réservé, vous a été réservé lors de votre mariage, lors de votre naissance, pour vous marier avec lui. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui restent célibataires, et puis il y en a qui divorcent. Ils sont passés où? Alors, pour ceux qui sont célibataires et vieux garçons, rassurez-vous, quand on parle avec ces gens, et je me suis, bon, je ne vais pas dire amusé parce que c'est méchant, mais je me suis souvent exercé à demander à ces gens-là, dis-moi, il n'y avait pas un garçon quand dans ta jeunesse qui te tournait autour de toi, c'était un juif, et oui, mais tu comprends, à l'époque c'était compliqué. Ou alors tu dis aux garçons, tu dis, il n'y avait pas une jeune fille qui te... Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Il me dit, oui, c'est vrai, il y avait une jeune fille, elle voulait absolument se marier avec toi, c'était avec moi, c'était une juive. Mais tu comprends, à l'époque, j'avais envie de m'amuser. Donc c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, et plusieurs fois, plus d'une fois, je l'ai fait, c'est vrai, mais on n'était pas... Et voilà, et bien, ça s'appelle louper son zivoug. On peut, les Chachamim disent, quelqu'un qui s'éloigne, qui est trop difficile, il peut louper son zivoug, il peut louper son mazal. Et c'est ça caché qu'écrit Atiam Souf. Dieu, c'est pas que c'est difficile pour lui, mais c'est dur de voir, pour Dieu, c'est dur de voir qu'il doit à chaque fois renouer les combinaisons. Parce que, encore une fois, comment on a dit qu'on peut louper son mazal? Vous comprenez? Alors à ce moment-là, il va falloir tout recombiner, puisque lui, il a et regardez, et je vais vous montrer que c'est vrai une seconde. J'ai un problème avec l'autre caméra, une petite seconde. Je vais vous prouver que c'est vrai. Regardez, c'est écrit qu'à Tisha B'Av, les Tcharbeb, ce qu'on appelle Tcharbeb, on n'a pas le droit de se marier pendant ces 3 semaines. Sauf que là-bas, le Mishnah Berurah, il te dit, te fiancer, tu peux. Pourquoi? Allèche, comme on dirait. Pourquoi? Parce que là-bas, le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il dit, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne à prier à ta place et qui te chipe ton mazal. Comment il va me chipper mon mazal? Mais c'est la mienne. Ben, ça existe. C'est-à-dire que ça existe de louper son mazal. Alors, on précipite les fiançailles pendant ces 3 semaines et après Tisha B'Av, on fera le mariage. Mais ça veut dire qu'on peut louper son mazal. C'est ça caché qu'écrit Atiam Souf. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils sont tellement en train de réfléchir est-ce que oui ou non, ils vont se marier, que finalement, ils se retrouvent à louper leur mazal. D'accord? La parnassa, c'est la même chose, Rabotaï. Caché mésonotav chez la dame qu'écrit Atiam Souf. La parnassa d'un homme, la subsistance d'un homme, c'est caché qu'écrit Atiam Souf. Alors en quoi c'est caché? En quoi c'est caché qu'écrit Atiam Souf, ça aussi, Rabotaï? Alors là, il faut faire la différence entre les Juifs et les autres nations. Le fait que le peuple juif, je vous ai dit, il a traversé la mer, je vous fais un peu de révision pour pas trop m'éloigner. On a dit qu'ils sont rentrés dans une dimension que personne n'avait, c'est-à-dire ils ont marché sur un sol que personne d'autre n'a marché, ce qui fait d'eux des privilégiés, symboliquement. Mais ce n'était pas que symboliquement, on a dit. On a dit qu'à partir de maintenant, ils sont sortis du hasard et ils sont rentrés dans le mazal d'Israël, mazal Israël. C'est quoi mazal Israël? Pourquoi les non-juifs, ils ne se marient pas? Les non-juifs, ils n'ont pas de parnassa? Si, ils ont. Sauf que eux, et ça on l'a répété des dizaines de fois, ils sont dépendants de leur signe astrologique. Ils sont dépendants de ce qu'on appelle le hasard, mais c'est-à-dire le hasard au sens du terme, que selon le signe dans lequel ils sont nés, donc tout ce qu'on raconte à Chéri FM, BFM, je sais pas, tous les signes astrologiques, c'est vraiment vrai. Mais nous, on est sortis de là. Nous, on est rentrés dans cette dimension où c'est écrit que la parnassa d'un homme, elle est décidée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de différence entre ce qui a été décidé avant et ce qui a été décidé après. Il y a une seule différence, la façon dont tu vas te comporter. C'est vrai que normalement, Akadosh Baruch Hu, il t'a réservé une ligne bien précise par rapport à tes actions, comme on a dit tout à l'heure. Sauf que la personne, par ses actions et par son contact
et par sa façon d'être, elle va pouvoir changer les lignes de décision d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où aussi pour la parnassa qui s'est caché qu'écrit Atiam Souf. Parce que la personne, peut-être qu'elle va mieux agir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir orienter la courbe pour que finalement sa parnassa se réajuste. Ou alors, et ça c'est ce qu'on n'espère pas, il va mal se comporter. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir faire descendre la courbe pour finalement lui faire perdre un petit peu d'argent. C'est pas pour rien que c'est écrit qu'une des 3 personnes qui est considérée morte de son vivant, le pauvre, celui qui a plus d'argent. Pourquoi on lui fait ça? Parce que normalement, il aurait dû mourir. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs Yaakov au petit-fils de Esav. Il lui a dit, prends-moi tout mon argent et je serai considéré comme mort. C'est-à-dire que des fois, en haut, Chas Veshalom Barminan, on a décrété que la personne, elle devrait quitter ce monde, Bémet. Sauf que qu'est-ce qu'on lui fait? Comme elle a quand même des mérites, on lui prend son argent, on l'appauvrit. Et on va faire finalement d'elle un tikkun, une réparation sur ce qu'elle aurait dû avoir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on te prenne ton argent ou que tu disparaisses de ce monde? Ben, prends-moi tout ton argent, Chas Shalom, et que moi je reste en bonne santé, c'est ça. C'est ça caché qu'écrit Atiam Souf. C'est-à-dire que le Maasim, les actions que le clan Israël fait tous les jours, il va faire en sorte que, ou bien, eh bien finalement, et c'est ça qu'on dit, on dit qu'un juif, il est mouchgar be'ashgacha pratit. Il est surveillé avec une assistance divine permanente, mais tellement juste, parce que tu vas recevoir exactement ce que tu mérites. Et donc, si on est dans cette dimension depuis la mer Rouge et jusqu'à que le Mashiach vienne, et peut-être même après, donc on a plein de questions qu'on a pu à se poser. Ne dis pas, je vais essayer de viser telle et telle place. Dis-toi, je vais essayer de m'améliorer. C'est comme des fois, les gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Rav, qu'est-ce que je peux faire? J'ai des problèmes. Moi, je leur dis, mais d'abord, dis-moi ce que tu fais avant de me dire qu'est-ce que je peux faire. D'abord, fais les choses évidentes. Tu manges cachère? Ouais, c'est compliqué, Rav, quand même. Hein. Tu mets les tefilines? Ouais, ben, je me sens pas trop en rapport avec les tefilines. Tu fais Shabbat? Ouais, vous savez. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tu te demandes ce qu'il veut Dieu de toi. Mais d'abord, fais-le, comment dire ça, le minimum syndical. Fais le minimum. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Mais dis calme-toi. Tu es là Shabbat? Ah non. Tu mets les filines? Non. Il dit, fais Shabbat. Tu auras 5 enfants. Bon, il a exagéré parce qu'en il peut pas avoir 5 enfants. D'accord? Mais en tout cas, 5 ou 6 ans plus tard, il appelle et il dit Rabbi, et Moël, il dit viens faire la mila de mon 5e. Je viens faire la mila, mais tué. Il a dit quand vous me verrez, vous qui le voit. C'était ce garçon-là. Vous entendez son hein? Est-ce que quelqu'un de pourtant moi je vous m'entendez? N'entends plus. Moi je vous alors attendez. On va voir. Est-ce qu'on m'entend? Il y a un problème de son. Alors, on a raté 2 minutes, tu bugs. Pourtant, moi, j'ai du réseau, là. Hein. Maintenant, oui. Bon, écoutez, maintenant, oui. Alors, Cédric, si tu peux me dire rapidement où est-ce que je me suis arrêté? Où est-ce que je me suis arrêté? Vous avez entendu l'histoire quand je vous ai raconté l'histoire de mon copain, l'histoire que je vous ai racontée? Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, d'accord. Donc, regardez, Rabotaï, moi, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, cette dimension qu'on a eue du clan Israël, ça va mieux là maintenant?
Oui, cette dimension qu'on a eue du clan Israël, elle a fait qu'en fait, je ne peux plus me dire que je suis dépendant simplement de mon hasard, pour plein de raisons. Comme on a dit, je vais essayer de viser telle et telle place. Mais peut-être que la place n'est pas ton problème. La place est la place que tu as finalement vis-à-vis de Dieu. Je vais prendre tel et tel contact avec telle et telle personne, elle va me marier, c'est sûr. Ça dépend pas ça, Rabotaï. Ça dépend finalement uniquement des ma'asim qu'on va faire, des actions qu'on va faire. Et ça, d'accord, qui est Elohim Shofet, Zeyashpil, Vezeyarim. Akadosh Baruch Hu, il est comme un, si vous préférez, comme un juge. Cette personne, elle est méritante, on va l'élever. Cette personne, elle n'est pas méritante, on va la rabaisser. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et je vous promets que j'ai rarement été, comment dirais-je, déçu. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que. Alors, mais qu'est-ce que tu dois faire? Ben, il y a 613 mitzvot. Le matin, j'ai mis mes tefilines, j'ai mis mon talit. Oui. Après, j'ai étudié un peu dans ma journée. Oui. J'ai fait des brachot, comme on le verra tout à l'heure. Est-ce que j'ai fait la bracha par rapport à ce que je mets dans ma bouche? Est-ce que j'ai remercié Dieu après avoir reçu? Et donc, finalement, ça dépend de ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais alors, si ça dépend de ça, mais alors, on ne peut plus rien changer, on ne peut pas faire marche arrière. C'est pas vrai. On peut toujours faire marche arrière. Et ça, ce qui change, finalement, et ce qui peut faire que dans ce programme, finalement, dans cette dimension très spéciale que le peuple juif, il a, c'est la tfila. Ça peut changer n'importe quelle dimension et n'importe quelle relation qui peut-être s'est désagrégée ou peut-être, parce qu'on le dit, on dit si tu es proche de Dieu, alors Dieu est proche de toi. Mais si tu te repousses de Dieu, tu t'éloignes de Dieu, alors Dieu s'éloigne de toi 2 jours. Et puis si toi tu viens pas 4 jours, Dieu il s'éloigne de toi 8 jours. Donc Dieu il s'éloigne, comment on le rapproche? Alors ça on l'a dit très 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 souvent, en faisant le ratson d'Hachem, Hachem, il fait notre volonté. Ça, c'est une Mishnah qu'on a répétée plusieurs fois dans Avot, où il est écrit Aser etzoncha kirtsono. Fais de ta volonté sa volonté. Kedesheya aser etzono kirtzoncha. Afin que sa volonté soit la tienne. Et le Midrash, il dit que le peuple juif, quand il est arrivé devant la mer, ils ont eu ce stress. Ils se sont dit maintenant où on va? Derrière, il y a les Égyptiens. À droite et à gauche, on dit, le Midrash il raconte qu'il y avait des bêtes sauvages. Plus encore, en haut, il y avait l'ange de l'Égypte qui était là pour finalement les accuser. Donc ils ont dit où on va. Et le Midrash il dit Talou enehem leaviem sheba shamaim. Ils ont levé les yeux vers le ciel. Chez Nehemar vaitzaku bene Israël el Hashem. Comme il est dit, ils ont levé et ils ont crié vers Dieu. À la fin de cette paracha aussi, on voit qu'il y a une première guerre, Amalek. Pourquoi Amalek est tellement répudié, tellement on l'efface chaque année? Rachid nous dira que c'était le premier ennemi à avoir attaqué le peuple juif. Karecha baderer. Il t'a refroidi en chemin. Et donc, on doit l'effacer chaque année. Et là-bas, c'est écrit que comment il gagnait la guerre à Botaï? Quand Moshe Rabbeinu levait ses mains, il gagnait la guerre. Quand Moshe Rabbeinu baissait ses mains, il perdait la guerre. Alors la Gemara demande là-bas, Vechi Yadav Shel Moshe Menatzrot. Est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui gagnent la guerre, qui font la guerre? Et la Bisman, au moment où le peuple juif il a les yeux levés vers le ciel, ils gagnent la guerre. Mais s'ils n'ont pas les yeux levés vers le ciel, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Et les mains, en fait, de Moshe Rabbeinu, elles étaient là simplement pour inciter le peuple juif à lever les mains vers le ciel. Eh bien, c'est ça la tfila, Rabotaï. La tfila, elle va faire que chaque juif, d'accord, il peut souvent se dire, mais comment Dieu il me met dans des situations pareilles? Comment Dieu il me met? Et c'est ce que le peuple juif a demandé. Comment Dieu il nous laisse devant une situation aussi terrible? Que répond le Midrash? Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam. Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'on vit dans une période qui s'appelle Aster Panim, on vit dans une période où comment dire ça, où la vision de l'homme, d'accord, vis-à-vis de Dieu, elle est complètement cachée. Dieu, il ne peut plus se dévoiler. Comment Dieu, maintenant, il va te parler?
Vous dites que j'ai la tête à l'envers sur Facebook, c'est ça? Non, moi, je me vois à l'endroit. Bon, écoutez, ce soir, c'est le Yetzirah. À mon avis, c'est comme c'est un cours très fort. Le Yetzirah, il essaye de nous faire chavirer. Mais il ne va pas nous faire chavirer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous me voyez, vous m'entendez? Voilà. Bon. Vous comprenez? Donc Dieu, il ne sait pas comment s'exprimer à nous. On a d'un côté, depuis la sortie d'Égypte, on va peut-être faire une demande pour voir. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous voyez où on est à l'envers? Alors, on va essayer, peut-être de ce côté-là. Vous me direz ce que... Ah, on me dit de retourner. Alors, on va essayer de ce côté-là. Bon. Excusez-moi. Hein. Voilà. On va essayer comme ça. Ou alors peut-être... Voilà. À mon avis, là, ça ne bougera plus. Bon, en tout cas, le Esther Panim, le fait qu'on soit caché de Dieu, ça fait qu'en fait, Dieu, il ne peut pas nous parler directement. Comment il va faire pour nous parler? Il va nous donner des épreuves. Et ces épreuves, la rabotaille, elles sont censées nous faire réfléchir, pas nous faire capituler. Moi, je dis que toute cette période dans laquelle on vit, comme elle dit ma femme, on en parle trop souvent, on n'en parle pas assez. Mais cette période, c'est une période d'introspection exceptionnelle. Qu'on se retrouve tous dans des synagogues avec le masque sur la bouche. Mais ça ne veut pas rien dire. Ça veut peut-être dire qu'ils vont... Et les gens, ils parlent moins dans les synagogues. Qu'on se retrouve à ne plus pouvoir se fréquenter, à ne plus pouvoir aller dans les restaurants ensemble. Peut-être qu'à l'époque, il y avait trop de haine, il y avait trop de clans. Peut-être que les gens, ils se snobaient un peu trop. Maintenant, on est tous à la maison, on n'a qu'une seule envie, c'est de se retrouver tous ensemble. C'est des périodes d'introspection, tout ça, Rabotaï. On ne peut pas dire que c'est pour rien. C'est là, une fois, les filles du séminaire, ils sont partis voir le Rav Zilberstein et des filles, malheureusement, qui n'arrivaient pas à se marier. Alors, elles sont parties voir le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, il leur a dit, écoutez, moi, je ne sais pas comment vous répondre. Je ne suis pas assez grand. Regardez la Gdoula des Gdolim. Allez voir, à l'époque, le Rav Eliashiv, il était vivant. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Eliashiv? Il a dit, moi aussi, je ne suis pas assez grand. Allez voir le Gadol, c'est Rav Steinman. Bon, ils sont arrivés chez Rav Steinman. Il leur a dit, est-ce que vous avez pensé à être comme la femme de Elisha? C'est quoi la femme de Elisha? La femme de Elisha, pour avoir un enfant, elle a prié 256 téphilotes. Est-ce que vous avez prié 256 téphilotes pour ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher Rabotaï. Très souvent, et surtout à la sortie de Kippour, on prie, mais après on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'elles vont faire mes téphilotes? Ne crois pas. Et c'est le principe que j'ai toujours gardé en mémoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment il a fait Teshuvah? Il a fait Teshuvah parce qu'il a compris qu'une goutte d'eau, elle avait eu la force de transpercer la roche. C'est quoi la goutte d'eau? Eh bien, c'est finalement cette, comment dirais-je, cette assiduité, cette persévérance qui fait que même si l'eau, elle n'a pas de force de casser la roche, mais regardez quelle érosion elle peut créer. À Marseille, on connaît ça. Tous les bords de mer, les gens qui habitent en bord de mer, ils ont peur de l'érosion. Pourquoi? Hein, monsieur Attardo, ceux qui habitent en bord de mer, qu'est-ce qu'il y a? L'érosion des roches, elle fait que les gens, ils ont peur de perdre leur maison. Pourtant, c'est de l'eau. Et de l'eau, alors il y a de l'eau avec du sel, ok, mais de l'eau avec du sel, tu peux faire de l'eau avec du sel sur une pierre. La pierre, elle reste comme elle est. C'est la persévérance, jour après jour, nuit après nuit, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. À la fin, la roche, elle se perce. Bien, c'est ça, la tfila. La tfila, et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, dans quelques instants, la tfila, c'est une persévérance à avoir. Hein, et je vous le dis, je vous le vends dès maintenant, cette idée. C'est écrit que Kol hakovea makom litfilato, Eloké avi be'ezro, Eloké ayakov be'ezro. Celui qui fixe un endroit à cette fila, le Dieu de Yaakov sera avec lui. C'est quoi fixer cette fila? Makom litfilato. Alors, il y a un qui explique selon l'explication simple. Tu pries tous les jours dans la même synagogue. C'est pas que tu fais le rallye des synagogues, un Shabbat ici, un Shabbat là-bas, un Shabbat là-bas. Non, 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 non. Tu es dans la même synagogue, à la même place, au même moment. Dieu, il va écouter cette fille-là parce qu'il y a une forme de persévérance. Alors tu vas dire, ah, si c'est ma place, qu'il y en a un qui se soit à ma place, le gic dehors. On ne t'a pas parlé de ça. On t'a parlé d'avoir une assiduité, c'est-à-dire prier toujours dans la même synagogue, au même endroit, ça a une force. Et c'est ce qu'on dit dans le Shirachirim,
Rabbi Yoshua ben Lévi, il disait à quoi ressemblent des fois un petit peu les souffrances que Dieu il envoie. Il dit c'était une jeune fille dont le roi, finalement, lui avait sauvé la vie. Et il lui a demandé sa main. Il a dit, je veux me marier avec toi. Elle a dit, non, mais moi, je ne te connais pas. Je viens de te sauver la vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, il a envoyé de nouveau des brigands pour la mettre encore en danger. Et elle a crié de nouveau, il l'a sauvée. Et encore une fois, elle ne voulait pas se marier. Alors, il a envoyé des migrants. On dit que c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas comment nous le dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu? Regardez les épreuves qu'on a dans notre vie. C'est souvent là où ça fait le plus mal. Il y a des trucs, on s'en fout. C'est pas où là où Dieu il nous met à l'épreuve. Des trucs où vraiment on a mal, où on n'a pas envie d'être mis à l'épreuve. Pourquoi vous croyez que ça nous arrive? Parce que Dieu, il ne sait pas comment nous appeler à Botaï. Dieu, il ne sait pas comment faire pour nous dire reviens, reviens, reviens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il te met à l'épreuve. Alors toi, tu vas commencer à prier. Oui, mais de quelle manière? Regardez comment c'est écrit. Karov Hashem lechol koreav. Hashem, il est proche de tout le monde. Lechol asher ikraou be'emet. Il se rapproche surtout de qui? De ceux qui vont l'appeler vraiment. De ceux-là, Hashem. Moi, je l'appelle. Je fais 3 tfilotes par jour. Moi, je peux vous prier de garantir. Commencez à travailler là-dessus. Là, vous allez voir que vous allez rentrer dans une autre dimension. Et puis, quand vous comprendrez ce que vous dites, fermez vos yeux. Ou alors, vous m'entendez mal encore, Madame Attardo, ou ça va? Ah, d'accord. Et que il n'y a que vous que je vois. Donc, selon votre visage, je sais si on entend ou pas. Alors, et ça me fait plaisir de vous voir, hein, ne croyez pas, au contraire, c'est un jvar que je vous fais, c'est une louange. Alors, vous comprenez? Donc, d'abord, je vais comprendre la tfila, puis après, je vais me concentrer. D'accord? Alors, je ne vous demande pas de fermer les yeux. Idéalement, il y en a qui disent qu'il faut fermer les yeux. Moi, personnellement, c'est ce qui me convient, parce que la tfila, je la connais un peu par cœur. Et donc, j'arrive à me... Mais au moins, ne lâchez pas comme il dit le Ravassoun, des fois, de voir la forme des lettres. Ne lâchez pas le livre. Vous commencez l'Amida, que le chat, il passe entre trépieds, que ton enfant, il te tire tu laisses. Il n'y a pas le chat ce soir. Alors, tu laisses tout tomber. La Mishnah dans Brachot, elle dit Afilou nachash karouch. Même si tu as un serpent autour de toi. Bon, alors, tu sais qu'il n'est pas venimeux, le serpent, hein, parce que sinon, il ne faut pas faire de bêtises. Tu te sauves. Ça, c'est la vie avant tout. Mais même si tu as un serpent non venimeux autour de ton pied, tu fais rien. Tu continues ta tfila. Ah, mais je ne peux pas, les serpents. Non, maintenant, c'est la tfila. D'accord? C'est ça. Et ça, Rabotaï, ça doit être, encore une fois, le fait d'être passé, d'accord? Alors, il y en a qui se disent, oui, mais je ne comprends pas. Plus je fais, plus Dieu il me met à l'épreuve. Alors, mais oui, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que, étant donné que tu t'intéresses maintenant à Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus te juger comme avant. Avant, tu étais comme un enfant en captivité. Et donc, finalement, Dieu, il ne peut pas t'en vouloir parce que tu ne connais pas. Mais le jour où tu connais, et le jour où tu connais, tu peux plus dire à Dieu, quand j'aurai le temps, je passerai te voir. T'imagines si tu ferais ça avec ta femme? Tu lui dis, écoute ma chérie, je t'aime, mais là je te le dis maintenant pour 1 an. Dans 1 an, je te le redirai. D'accord? De temps en temps, je te dirai que je t'aime, mais je te le dirai pas tous les jours. Et puis je te montrerai pas mon amour tous les jours. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que la relation, c'est ça le shirachirim. La shirachirim, c'est quoi, Rabotaï? Le shirachirim, c'est une relation d'amour entre un homme et une femme. Au même titre, je l'ai dit ça une fois à quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que ta femme, d'accord, vous connaissez la blague, je vous la refais pour que vous compreniez de quoi je parle. Et une fois, un rave, il a convoqué un monsieur. Vous ne connaissez pas celle-là? Et il a dit, dis-moi, pourquoi tu ne dis pas à ta femme que tu l'aimes? Il a dit, Rabbi, il y a 1 an, au début du mariage, je lui ai dit que je l'adorais. Si les choses avaient changé depuis, j'aurais tenu au courant. Comprenez? Ça veut dire que tu ne peux pas dire ça à une femme. Une femme, elle a besoin de se sentir aimée et rêve à Boker avec sa Oraïm, le matin, le soir et l'après-midi. Et encore, elle te dit que tu n'en fais pas assez pour elle. C'est comme ça. Et c'est le vrai besoin. Il faut faire. Et c'est le besoin dans un couple de toujours raviver cet amour. Avec Hachem, c'est la même chose, Rabotaï. On ne peut pas dire à Dieu, écoute, je te donne rendez-vous à Kippour. Et si Dieu veut Kippour prochain, je viendrai te supplier, te demanderai pardon et te dire que je t'aime. Ça marche pas. Ok, Dieu, il dira, ok, dans 1 an, on se retrouve. Entre-temps, débrouille-toi. Sois dépendant de ton mazal. Je te laisse avec ton mazal. Un mazal Israël, Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas dépendant du mazal, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas être dépendant de ce mazal? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Qu'est-ce que tu fais le soir pour ne pas être dépendant de ce mazal? Ben rien. Tu as des problèmes de Parnassa? Est-ce que tu lis Parashat Aman tous les matins? Non, tu ne lis pas Parashat Aman. Pourtant, dans le Rav Zilberstein, c'est ramené noir sur blanc que celui qui va lire Parashat Aman tous les matins, il verra des miracles dans sa Parnassa. Et je vous dis que Badou Koumenoussé, c'est vérifié. Tu lis Parashat Aman, tu vois des miracles dans ta Parnassa tous les jours. Lis Parashat Aman. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Et ça, c'est obligatoire. Depuis qu'on a traversé la mer, Akadosh Baruch Hu, il nous a rentré dans ce système d'être dépendant de nos actions et plus du hasard. Et si je ne fais pas d'action, si je ne fais pas la Torah, si je ne fais pas les mitzvot, je ne suis pas vivant. Je suis pas. C'est ça que c'est écrit. Vehatem adevekim. Vous qui êtes, c'est quoi d'avec? Qui êtes collés à la Torah. Chaim kulechem hayom. Vous pouvez vivre parce que votre vie, elle va être pleine de récompenses. Combien de fois je vous l'ai répété dans cette synagogue parce que je crois qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte. Elou devarim chez Adam ochel perotehem baolam hazeh. Il y a des mitzvot qui te récompensent dans ce monde. Ashkamat bet hakneset, être le premier à la synagogue, bikur cholim, aller visiter les malades, mais vraiment s'intéresser à eux. Achnasat ochim, bon, en ce moment on ne peut plus le faire, recevoir des invités à la maison, mais c'est pas grave, tu peux envoyer des, tu peux faire Achnasat ochim même maintenant. Tu appelles, bon, je ne vais pas faire du public ni sur Facebook, ni de publicité, ni sur le Zoom, mais tu appelles un de nos restaurateurs connus, tu lui fais une belle commande et tu envoies un ami. Tu as fait Achnasat ochim par téléphone, tu as fait une mitzvah. Et ça te paye dans ce monde-là. Ve'avat, shalom, ben adam lachavero. Tu as des amis qui ont un problème de couple, ben tu les appelles, tu essaies de ramener le shalom entre eux. Et la Torah et le Mishnah terminent en disant, et ce qui te ramène le plus de salaire, ce qui va te payer en cash dans ce monde-là, Ve'talmud Torah keneged kulam. La Torah que tu vas étudier. Et c'est pas les pages qui comptent. Ne croyez pas que le tout est de finir des livres. Tout ce qui compte, c'est le Hamal à Torah. C'est écrit là-bas, si vous irez dans mes préceptes et je vous donnerai mes bénédictions. Rachid dit, c'est quoi aller dans ces préceptes? Shetiyu Amelim, ma Torah. Tu as fait un effort pour comprendre une ligne de Torah, tu seras récompensé. On ne te demande pas de finir des livres. Et commence par des lignes de Torah. Ce soir, la personne, elle se reconnaîtra, je ne dirai pas son nom. J'ai été tellement heureux. Une personne est venue me voir, la communauté, elle m'a dit, maintenant j'ai fini bientôt 3 livres de Gemara. Vous savez ce que c'est, 3 livres de Gemara? Mais c'est magnifique. Elle a commencé par un tout petit peu, par une étude régulière, une fois par semaine, le Shabbat. Aujourd'hui, elle finit des livres. Donc ça sera pour après. Mais le Talmud Torah, il n'y a pas de quantité, il y a simplement de la qualité. Et la qualité, c'est le fait d'étudier la Torah. Et pourquoi c'est tellement important? Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce qu'il n'y a que ça qui pourra changer notre mazal. Depuis qu'on a traversé la mer à Botaï, depuis qu'on a traversé la mer, 2 choses. Tout d'abord, comme on a dit, la tefila, et je vais vous dire, la tefila, non seulement elle change les décrets, et on se sent mieux, je vous dis la vérité. Faites l'expérience. Peut-être que des fois, vous n'avez pas le temps. Levez-vous un peu plus tôt. Je l'ai dit dans un cours, je ne sais plus si c'est avec vous, je ne sais pas où. J'ai dit à l'époque, les gens, Ayou Kamim Sha'a Lifnei Tfila, ils se levaient 1 heure avant et ils s'assiedent à la synagogue. Nous, on se demande, levez-vous tôt. Et en général, moi, je vois, j'ai chronométré plus ou moins, une fila normale, c'est 50 minutes par jour. 50 minutes, tu fais comme à la synagogue. Tu commences de au doux et tu arrives jusqu'à, pas au salé, hein, au doux, jusqu'à Aleinu les Shabéar, tu as terminé. 50 minutes. Et qu'est-ce que tu te sens bien après? Au lieu de mettre un coup de phylactère comme ça, rapide, prendre ton petit déjeuner, en mettre de partout sur ta chemise et partir en courant, tu te lèves benachat à 6h50. Le semaine de filine, c'est en ce moment, on peut pas mettre des filines avant 6h58, 56. Après, tu t'habilles et tu fais une bonne fila. À 8h moins 10, tu t'en vas. Mais tu sais quelle nachat tu as. Ta journée, elle est gagnée rien que par le bonheur que tu as d'avoir fait ta tfila. C'est ça. C'est ça au vrai ayam. C'est ça ceux qui ont traversé la mer. C'est qu'ils sont plus dépendants des affres de la journée. Et après, quand tu écoutes ton horoscope, mais tu rigoles. Tu dis, ouais, Capricorne, t'as zut de Capricorne. Moi, j'ai fait la tfila, moi, ce matin. Moi, j'ai donné la tzedaka. Qu'est-ce que Capricorne? Capricorne, laisse tomber Capricorne. Moi, je suis au Verayam. Moi, je suis plus dépendant de mon signe astrologique. Je suis dépendant de ma Ashgacha pratit, de mon compte que j'ai avec Dieu. C'était ça. C'était ça le calme déconcertant de Yona, dont on a parlé au début du cours. C'était ça son calme.
Il était calme parce qu'il savait où il en était avec Dieu. Donc finalement, la tefila, qu'est-ce qu'elle va t'amener aussi? Elle va t'amener un apaisement énorme. Parce que quand tu n'es pas apaisé, tu stresses. Là, tu dis, j'ai prié, à Kol et Tova. Ce que Dieu va décider dans ma journée pour moi, à Kol et Tova. Tout est pour le bien. Vous savez jusqu'à où ça a été prouvé, ça? Que la tefila, c'est tellement bon pour la personne. On s'est rendu compte, à Rabotaï, il y a une enquête que j'ai dû voir au moins écrite 3 fois dans des livres, donc Razaka, que c'est vrai. Les gens qui se lèvent à la tefila tous les matins, écoutez bien, ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps. Ça leur donne la longévité. C'est ça qui a été écrit dans la Mishnah. Ashkamat bet Knesset, ochel perotehem baolamazé. Il sera payé dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il se lève tous les matins à la tefila. Et on dit de lui que c'est un chassid et un hanav. C'est quoi chassid et hanav? Même sur Shmuel Hanavi, sur Shmuel le prophète, on ne l'a pas appelé chassid et hanav. C'est quoi un chassid? La chassidoute, c'est être dépendant d'un rabbi. Vous le savez ça. Les chassids, ils ont un rabbi. Eh bien, faire la tefila correctement et être inspiré dans cette tefila, pas Rabbi Jacob, hein, rabbi, les grands rabbis. Alors là, quand on a fait ça, on comprend qu'on est dépendant du rabbi. Quand on a prié, c'est la même chose. Je suis un chassid, pourquoi? Parce que je comprends que finalement, rien ne dépend de moi, tout dépend de la façon dont j'ai prié. Et Anav, c'est quoi quelqu'un de humble? C'est quelqu'un qui comprend que sa situation ne dépend pas de lui. Rien. Et lui, il est pour rien. Tout dépend de Dieu. Ça, c'est la tefila Rabotai. Si je viens tous les matins et je fais ma tefila correctement, je suis devenu Overiam. Je fais partie de ce peuple Rabotai, eh bien, qui a traversé la mer. Et pour terminer, vous rappelez cette parabole magnifique de la rabbinite tellement aimée de tellement de gens, John Grace, qui habitait en Amérique et qui nous a tellement inspirés dans ses cours. C'est une Américaine qui a fait énormément de cours. Parce que des fois, les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront plus tard sur YouTube, Facebook, etc., des fois, ils peuvent se dire, mais nous, on n'est pas fait pour tout ça, Rabbi. C'est tout juste si on sait c'est quoi un juif, on vient une fois par Kippour. On peut tous devenir pour ça et fait pour ça. Et la rabbinite, elle a donné une parabole. Elle a dit qu'une fois, il y avait un voyou, il s'était amouraché d'une jeune fille de la haute société. Alors, comment il va faire pour l'approcher? C'est un voyou, un gangster. Son nom, il apparaît dans les journaux une fois tous les 2 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti chez un artiste et il a demandé à cet artiste de lui faire un visage de gentleman. Et petit à petit, ayant ce visage de gentleman très très bien posé sur le visage, il a commencé à approcher cette jeune fille de la haute société. Et petit à petit, il a gagné sa confiance. Et les gens qui étaient autour, ils ont commencé la réussite, elle rend toujours jaloux. Ils ont commencé à être jaloux de lui, jaloux. Et ils ont compris ce qui manigançait avec son masque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit un jour, celui-là, on va se le choper quand il sera comme ça dans un cocktail avec la jeune fille de la haute société. On va lui tirer son masque. On va lui faire la honte. Ils ont préparé leur coup. 6 ou 7 mois plus tard, en plein cocktail, ils lui baissent le masque. Et le type, il avait la même tête que le masque. Elle a dit la rabbinite. Comment? Pourquoi? Comment c'est possible? C'est-à-dire que le monsieur, il avait tellement mimé ce qu'est un gentleman de la haute société que même son visage, Rabotaï, il avait changé. Eh bien, c'est ce que disent les Baal et Moussard. D'accord? Les maîtres de la morale, ils disent que très souvent, quand tu fais quelque chose, au début, ça te paraît étrange. Hein, la première fois que tu mets les tefilines, si tu ne l'as pas fait quand il fallait, ou la première fois que tu fais assidûment ta tefila, même les gens qui sont autour de toi, ils se moquent. Mais ça, c'est les premières semaines. C'est très difficile aussi. Vous savez, on dit au début, commencer quelque chose de nouveau, c'est très difficile. Parce que les Tzara, il veut t'enfoncer. Il veut pas que tu deviennes différent. Il veut que tu restes dans ton mazal pourri. Il veut pas que tu t'élèves. C'est son boulot, c'est son job. Mais une fois que tu t'es lancé, alors à ce moment-là, tu as tellement goûté, tu as vu tellement que c'était beau que tu pourras plus. Tu pourras plus changer. Et c'est ce qu'on se souhaite ce soir, Bezrat Hashem, qu'on soit véritablement à la hauteur de ce niveau, d'être Over-Yam, de ceux qui ont traversé la mer, qui sont plus dépendants finalement du hasard, mais qui sont dépendants que de leur Maasim Tovim, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors, on va couper de suite